Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Comics au coin du feu. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler de choses très importantes. Nous avons le comics du mois, je l'ai dans les mains. Ça s'appelle Invincible tome 4, ça sort chez Delcourt. Alors Invincible c'est un peu la série un peu maudite chez Delcourt, c'est-à-dire que les 3 premiers tomes sont sortis. Et le 4e, faute de vente, n'était pas sorti. Et Delcourt décide de relancer Invincible parce que ils aimeraient bien que ce soit un succès tel que The Walking Dead. Et donc voilà, Invincible sort enfin, c'est la suite, c'est le numéro 18 américain du 18 au 25 de mémoire. C'est toujours scénarisé par Robert Kirkman, c'est vraiment une réécriture du comics de super-héros, du mythe du super-héros façon Robert Kirkman, c'est-à-dire il ne réinvente pas le genre, mais il écrit ça de façon intelligente, tout comme il a fait avec les zombies, avec Walking Dead. Si vous avez aimé Walking Dead, je vous invite vraiment à découvrir Invincible, parce que moi j'adore cette série. Moi, pour vous dire, je la suis en anglais. Voilà, ça c'est la version anglaise, ça c'est le tome 5 en hardcover, là-dedans il y a 12 numéros. Ça sort une fois par an, donc ça c'est le gros volume, et ça c'est le volume français. Donc c'est en hardcover aussi, ça coûte moins de 15 €, et c'est vraiment super. Donc moi je vous invite vraiment à découvrir Invincible si vous ne connaissez pas. C'est un dessin très clair, très beau, signé Ryan Otley, qui est le second dessinateur de la série. Et il faut absolument soutenir, parce qu'il faut qu'on ait un tome 5, tome 6, et si comme ça, si ça marche, ben, comme pour les autres séries, on aura un tome tous les 4 ou 5 mois, comme pour Walking Dead. Et ça c'est très bien, soutenez ça, c'est très important. Voilà, ça c'est mon coup de cœur du mois, c'est mon coup de cœur de la semaine, c'est mon coup de cœur du mois de mai. Et ben il faut le dire, c'est Invincible. Voilà, autre sortie française, chez Panini cette fois. Je vous ai dit tout le mal que je pensais de la gamme noire, Spider-Man noir, X-Men noir. C'était un peu naze, parce que c'est une simple réécriture, si vous voulez, du mythe, sauf que c'est vraiment... ça n'apporte pas du tout d'eau au moulin. Wolverine noir en revanche c'est vraiment sympa, vraiment différent, et parce que d'abord Stuart Moore propose une histoire plutôt classique on va dire, mais plutôt bien écrite, et c'est surtout que c'est incroyablement bien dessiné et hyper dark par C.P. Smith, qui avait dessiné les New Invaders chez Marvel, et qui avait aussi fait Stormwatch Team Achille chez Wildstorm il y a quelques années. Je ne sais pas si c'était paru en français. C.P. Smith c'est un vrai artiste. Et le dessinateur est vraiment très bon, moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, si vous ne trouvez pas ça bien à lire, au moins vous allez vous régaler niveau dessin, c'est déjà ça. Et ça ne coûte que 10 €, parce que cette petite collection chez Panini, eh ben, elle est bien parce qu'elle coûte que 10 €. Et ça c'est très bien. Autre sortie française, alors ça c'est absolument génial. Nos amis de chez Panini ont sorti ça, The Deluxe Authority. Donc ça reprend la première série qui date de 99 par Warren Ellis et Brian Hitch. C'est un peu le comics qui a réinventé le comics. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas eu Ultimates derrière. On n'aurait pas eu toutes les séries qu'on lit et qu'on aime. Et on n'aurait pas eu... voilà, ça a vraiment redéfini le comics de super-héros. Brian Hitch à l'époque n'était pas encore une vedette, n'était pas une star. Et Warren Ellis s'amusait sur une série que personne ne lisait, parce que c'est la suite de Stormwatch aux États-Unis. Ça c'est vraiment super, parce que ça reprend les 12 premiers numéros qui sont absolument introuvables. C'était sorti en France chez Soleil et aux États-Unis chez Wildstorm DC. Ça doit exister en TPB tout mou pas beau, en plusieurs parties, et là on a les 12 numéros pour seulement 30 € dans un tome 1, et le tome 2 sortira certainement très vite, puisque le tome 2 c'est du Frank Whiteley avec Mark Millar au scénario et Arthur Adams aussi au dessin. Ça c'est à lire si vous voulez, si vous aimez l'ère moderne des comics, si vous avez lu The Ultimates, si vous avez lu Ultimate X-Men, si vous avez lu tous ces trucs que vous aimez bien, qui cassent, Nemesis, Wanted, bah, tout vient de là. Voilà, Warren Ellis avait tout créé il y a 10 ans, et bah, c'est là-dedans. Donc ça c'est à découvrir. Découvrez-le. Quelques sorties VO maintenant. Alors je vais vous parler de ça, de Siège numéro 4. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que je ne veux pas vous spoiler. Il y en a qui se sont amusés à le faire sur Comics Place. Depuis les commentaires sont exclus, comme vous le savez. Voilà, Siège numéro 2, numéro 4, c'est la fin du crossover, et qui va aller vers The Heroic Age. Donc on va apprendre ce qui va se passer. C'est hyper bien, c'est dessiné par Olivier Coipel, notre français à nous. Et c'est vraiment un super comics, donc moi je suis vraiment hyper pour. Voilà, et en fait il faut lire ça, et tout de suite après il faut lire New Avengers Final, qui est le dernier épisode de New Avengers de la première ère. Alors la couverture est juste absolument catastrophique. Pourtant à l'intérieur c'est du Brian Hitch. Je vous montre très rapidement parce que c'est pareil, je ne veux pas vous spoiler. Voilà, juste une page. Ça voilà, il faut lire les deux, et vraiment quand on lit ça on se dit on a envie de lire la suite. La semaine prochaine sort Avengers numéro 1, et je vais le prendre et je vais vous en parler. Donc voilà, je suis en train de me brûler. Le feu, c'est...
Une saloperie. Si vous avez, donc quand vous aurez lu ça, si vous avez aimé, moi je vous invite à lire ça. Ça c'est Astonishing X-Men Nouvelle Génération. C'est dessiné par Carrie Andrews et c'est Warren Ellis. C'est le même scénariste que ça, Warren Ellis, le grand Warren Ellis. Il se trouve que la série Astonishing X-Men est en perte de vitesse et que Marvel a décidé de la relancer avec un nouveau dessinateur. Donc la série va exister avec plein de dessinateurs et à chaque fois des mini-séries. Moi j'adore parce que le dessin est juste absolument incroyable. Et je le prouve. Voilà, ils ont décidé d'avoir une politique d'auteur et donc du coup on se retrouve avec des styles vraiment différents. Les héroïnes sont hyper sexy, le fauve est un vrai fauve, Wolverine est un vrai bad boy, Emma Frost est une espèce de Christina Aguilera insupportable mais finalement c'est ce qu'elle est. Et voilà, et puis bah, évidemment on a Scott Summers, le Boy Scout. La couverture est en 2 parties. Et donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et moi je suis très content d'avoir ce premier numéro, c'est de la VO, donc vous l'aurez pas tout de suite en français. Mais ça c'est à découvrir parce que Warren Ellis est un scénariste plein de surprises et quand il a envie, bah, il fait des jolies choses. Et Carrie Andrews est un super dessinateur. Donc voilà, on récapitule parce que vraiment je vais mourir, là il fait 63 degrés. Ce qui est important d'acheter c'est ça, c'est Invincible, lisez-le parce que si vous ne le lisez pas vous allez le regretter, c'est à dire que le tome 5 ne sortira jamais. Ça il faut le lire, il faut l'acheter, il faut l'offrir. Invincible c'est la série qu'il vous faut. Et puis bah, pour les nostalgiques et ceux qui veulent savoir d'où viennent les bons comics d'aujourd'hui, bah, il y a ça, The Authority. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, moi je vais aller prendre une douche froide parce que là je suis en train de mourir. Salut!